Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans Acte 3. La Bible parle de Pierre et Jean guérissent un infirme. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles, bien-aimés, deviennent des avantages. Bien-aimé, tu seras candidat à l'excellence. Bien-aimé, même tes ennemis, même le diable votera pour ton succès. Comme le cas de cet homme qui était infirme depuis sa naissance. Mais il ne savait pas que ce jour-là, Pierre et Jean étaient en sa direction. Comme ce jour, bien-aimé, Jésus-Christ est en ta direction, car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je lis la parole du Seigneur. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Alléluia, bien-aimé. Tout comme ta situation. La Bible déclare un homme infirme depuis sa naissance. Mais il ne savait pas que derrière lui se cachait la porte du temple, appelée la belle porte. Bien-aimé, Dieu t'ouvrira un grand chemin. Dieu t'ouvrira, bien-aimé, une grande porte, une grande opportunité. Car ce monsieur ne savait pas que derrière lui, bien-aimé, là où il était en train de mendier d'habitude, il ne savait pas que derrière lui se cachait le temple. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, quand les gens te fermeront une porte, bien-aimé, quand la vie te fermera des portes, comme ce monsieur qui était infirme, bien-aimé, depuis sa naissance, qui ne savait où mettre la tête, il ne savait pas quoi faire en train de mendier, mais il ne savait pas que derrière lui, bien-aimé, se cachait la porte du temple, appelée la belle porte. Alors laisse-moi te dire, quand les gens te fermeront une porte, Dieu t'ouvrira un chemin. C'est là ta vraie vie, ton vrai destin, qui est la parole de Dieu. Dieu t'ouvrira une fenêtre lorsque les gens te fermeront un portail. Dieu t'ouvrira une fenêtre. Lorsque les gens te fermeront une porte, Dieu t'ouvrira un portail. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Comme le cas de cet homme infirme depuis sa naissance. Je vais t'emmener dans la vie de David. La Bible déclare, pendant que le peuple d'Israël était dans la peur, regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Bien-aimé, ne regarde pas ce problème, ne regarde pas ce que tu traverses, mais vois derrière ce problème la grande opportunité qui est cachée dedans. Car David en face de Goliath ne voyait pas Goliath, mais regardait la récompense qui était derrière Goliath. Alléluia. Bien-aimé, tout comme ta situation, sache que tout ce que tu traverses, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme cet homme infirme depuis sa naissance qui était en train de mendier sur ce chemin. Mais sa vie a changé parce que Pierre et Jean étaient en sa direction ce jour-là. Tout comme Jésus-Christ est en ta direction, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. On dit, il y a là un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, l'on l'apporte et le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. Bien-aimé, tout comme ta situation. On dit, chaque jour, l'on l'apporte et le dépose là. Bien-aimé, si ce monsieur-là, Dieu a consolé ce monsieur-là, qui était infirme depuis sa naissance, Dieu te consolera aussi. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas là où tu te situes, comment Dieu va le faire. Mais tu as juste besoin de savoir que Dieu va le faire. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Comme ce monsieur qu'on transportait là et on le déposait là, les gens peuvent parler. Mais il y a une parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit. C'est la parole de Dieu. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Alors attache-toi à cette parole-là. Le problème n'est pas le problème. Comme ce monsieur, qu'on le déposait à la merci de la honte, de l'humiliation, des moqueries. On le déposait là, on l'apportait là. Bien-aimé, il était fatigué depuis des années, sans guérison. Chaque jour, dans cette même situation, la routine, bien-aimé, ce que les gens disent, c'est important, mais n'a pas de valeur. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Comme ce monsieur, bien-aimé, qui avait une attitude de cœur, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le problème n'est pas le problème ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Bien-aimé, rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là. Oui, combattu mais jamais abattu.
tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Comme le cas de Pierre et Jean qui ont répondu à cet infime qui est en train de crever depuis des années sur ce chemin de l'humiliation, de la frustration, de la moquerie. Bien-aimés, il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infime voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Mais Pierre se tourne, Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et lui dit, regarde-nous, bien-aimés. Tout comme Pierre et Jean qui ont dit à cet aveugle, regarde-nous. Bien-aimé, lorsque tu ouvriras la parole de Dieu, tu ne verras plus la taille de ta situation, mais tu verras la taille de ton Dieu. Alléluia. Pierre et Jean lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Bien-aimé, alléluia. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Ce monsieur les regarde avec attention. Ah, quelle attitude il a, bien-aimé. C'est votre attitude qui déterminera la qualité de votre vie. C'est votre attitude envers les autres qui préparera votre altitude. Bien-aimé, l'homme les regarde avec attention, il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. En face de tes problèmes, bien-aimés, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concédé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne donne pas la victoire, mais il confirme la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Ce monsieur se relève. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés, très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infime. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Alléluia, bien-aimé. Quand les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Bien-aimé, ceux qui t'ont humilié viendront de ton côté. Bien-aimé, ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Il faut que tes ennemis vivent pour voir Dieu, bien-aimé, te prendre, t'arranger, te positionner, t'élever, bien-aimé. Comme cet homme qui était infime depuis sa naissance, qui est devenu un grand évangéliste, bien-aimé. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vois. Car Pierre, quand il était dans son malheur avant, il ne savait pas qu'un jour, ses regards allaient relever un paralytique. Pierre ne savait pas que sa bouche allait ressusciter Dorcas. Pierre ne savait pas que son ombre allait délivrer des vies. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ne regarde pas ce que tu vois. Bien-aimé, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, bien-aimé. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé. Comme cet homme qui était paralysé a commencé à courir, aller vers le temple. Parce qu'il avait reçu quelque chose qui était plus grand que ce qu'il cherchait. Ce monsieur était en train de mendier. Mais lorsqu'il a reçu Christ, bien-aimé, il a su que ce qu'il avait était plus grand que ce qu'il cherchait, ce qu'il espérait, ce qu'il attendait. Alléluia, bien-aimé. Ce que tu as, comme cet homme, Pierre n'avait pas d'argent. Il dit, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qu'est le nom de Jésus. Ce que tu attends est en toi. Et ce monsieur nous a confirmé cela. Toi, tu ne feras pas le contraire. Alléluia. Ce monsieur-là nous a confirmé cela. Lui qui était infime depuis sa naissance. Mais toi, tu es bien important. Tu peux te lever, tu peux courir avec la parole. Dieu cherche avec les gens qui vont courir avec la parole. Tu ne feras pas le contraire. Répète après moi. Même si je suis fatigué, épuisé, découragé, comme c'est infime depuis sa naissance, le nom de Jésus l'a relevé. Alors, même si je suis fatigué, épuisé, je ne pourrai jamais régner ce roi parce qu'il demeure ma priorité. Je préfère ramper en allant à l'église. Comme ce monsieur, toute la foule le voit marcher en chantant la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés, de très étonnés à cause de ce qui est arrivé. Bien-aimé, Dieu t'ouvrira un chemin. Alléluia, comme ce monsieur. Même si je suis fatigué, épuisé, je ne pourrai jamais régner ce roi parce qu'il demeure ma priorité. Je préfère agoniser en lisant ma Bible. Je préfère agoniser en méditant ma Bible. Je préfère, bien-aimé, ramper en allant à l'église parce qu'il demeure ma priorité. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. Que tu quittes la dimension où les gens te portent, où les gens décident sur toi, mais que tu deviens celui-là même qui porte les autres, bien-aimé. Car, bien-aimé, un monde